Bonjour à toutes et tous. Je suis Pascal Marty, président de la société Optimal Data Center, ODC pour les intimes. Une organisation un peu atypique, une société 100% française qui regroupe une vingtaine de sociétés. En fait, c'est un réseau de sociétés, d'indépendants et d'experts dans tous les domaines requis par l'exploitation des salles. Donc moi, je vous emmène en plongée un peu dans vos salles, vraiment dans les infrastructures pour vous faire part aujourd'hui. On va zoomer sur une partie de nos compétences et lorsque mes sachants experts ne trouvent pas la réponse sur le marché, eh bien, on se réunit tous autour d'une table en créant un pôle recherche et développement à thème et on crée des produits innovants, voire même jusqu'au dépôt de brevets. Donc ici, je vais vous montrer cette offre. Pour information, depuis 15 jours, toute cette offre est visualisable sur un site qui est assez mnémotechnique, www.exploitant.fr. Donc je reviens vraiment très rapidement sur un lieu commun, le bénéfice lié au confinement des allées et plus généralement à la séparation des flux d'air dans les salles, essentiellement reconnu maintenant quasiment au niveau de best practice par tous les bureaux d'études en amont et en conception des data centers neufs. En effet, deux avantages majeurs, vous le savez bien, le maintien en zone froide de tous les composants qui sont encapsulés dans un confinement. Et le deuxième intérêt, c'est, si on s'en donne les moyens en agissant sur la climatisation, de pouvoir générer des économies substantielles sur le poste refroidissement et ainsi à instruire un dossier de ROI. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. La théorie pour un data center essentiellement qui sort de terre ou qui est neuf. Dans la pratique, les salles, c'est plutôt ça. L'existant, hormis bien sûr le marché des hébergeurs, les salles propriétaires, ça ressemble beaucoup plus à ça. Alors j'ai essayé de faire un résumé en 3D de ce qu'on trouve, différentes largeurs de baies, etc. Et surtout beaucoup de contraintes qui rendent le confinement sur le papier faisable, dans la salle beaucoup plus difficile à implanter. En effet, le plafond n'est pas forcément à la hauteur requise, où on va avoir juste, pas de chance, un poteau béton en plein milieu, ou bien il va manquer des baies en entrée et en sortie, donc impossibilité d'accrocher une porte. Enfin là, on est dans la vraie vie, hein. Bien sûr ça n'arrive à personne ici, mais supposons. Des contraintes incendie, parce que la majorité des confinements constructeurs proposent quasiment tous des toits rigides, des toitures rigides, des panneaux de toiture fixés, qui ne répondent pas tous aux normes des systèmes d'extinction suivant les systèmes d'extinction qui sont implantés dans vos salles. Également des contraintes d'urbanisation. En effet, il est rare de trouver au sein d'une même allée, sauf si elle a été prévue dès le départ, des baies de même fabricant. Donc on a souvent des baies hétérogènes, multiconstructeurs, de largeur, de hauteur, de profondeur différentes, quand elles sont alignées en plus, et ce n'est pas toujours le cas. Les contrats d'exploitation, ben oui, ces baies, ce n'est pas le tout de les réunir, de les aligner. Après, en gros, une fois que le confinement est posé dessus, il va falloir que ce soit figé. Parce que l'exploitation, c'est du turnover de baies, c'est du changement de rack en fonction des capacités qui augmentent. C'est pas mal de contraintes liées à ce niveau-là, au redimensionnement en continuité d'exploitation. Et le problème, il est technique, c'est qu'à ce moment-là, les confinements étant eux-mêmes souvent solidaires et fixés sur le toit des baies, voire intrusifs au niveau des baies d'entrée et de sortie pour fixer les portes, on va vite être bloqué en exploitation. Et enfin, une contrainte économique, c'est que les confinements étant le fait pour la plupart, je ne leur jette pas la pierre, c'est un bon business, mais des constructeurs de baies, en général, ils vous demandent d'abord de changer toutes les baies pour pouvoir confiner. Donc il y a une contrainte économique évidente. C'est là qu'ODC va intervenir avec son pôle de chercheurs et de puristes. On s'est attaqué au problème et on a donc déposé un brevet 100% français, le fameux confinement à géométrie variable. Donc il va présenter un certain nombre d'originalités. D'abord, il s'adapte sur mesure à tous les éléments trouvés dans la salle au niveau infrastructure béton, c'est-à-dire que tous les éléments sont préfabriqués en aluminium au millimètre près et sont assemblés au dernier moment comme un grand Lego géant en salle. Ça va éviter des poussières, ça va éviter bien sûr des étincelles, etc. Enfin, toutes les nuisances qui font que ça peut être fait tout à fait en exploitation. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de systèmes, je ne sais pas si c'est bien visible ici, qui permettent de gérer les mouvements de baies en exploitation, les absences de baies, les turnovers de baies. Vous pouvez faire varier ça à l'infini avec un système d'occultant très simple, repositionnable. Également, le réglage en exploitation, c'est-à-dire si je remplace une baie de 600 par une baie de 800, plutôt que d'être coincé et de rappeler le constructeur, ça va déjà me coûter un bras le fait simplement de l'appeler, ici je vais
par des systèmes tout simples avec des outillages classiques, une clé Allen, etc., et un cutter, de pouvoir écarter et redimensionner les systèmes de maintien et redécouper les occultants à la demande. Également, je vous le disais, le gros problème des confinements constructeurs, c'est l'appui sur les baies, le fait de piéger l'urbanisation et de la figer. Grâce à ce système, en fait, on est capable d'avoir sur une dizaine de mètres de longueur aucune portée et aucun appui sur aucun composant. Par un système vieux comme le monde, si vous connaissez les ponts, les hauts-bannages sur les ponts, c'est le même système inversé, c'est-à-dire qu'on a un système tenseur qu'on détaille un peu ici, un système tenseur de déport de charge qui nous permet d'avoir une flèche égale à 0 sur toute la longueur, sans aucun appui en salle. Pour finir sur cette solution innovante, la possibilité, soit au moment du déploiement, soit a posteriori, parce qu'il y a aussi des contraintes budgétaires, de pouvoir plugger sur ce confinement qui est déjà innovant, toutes les portes constructeurs coulissantes, asservies à la DI et tout ce que vous voulez, et qui font le café si vous voulez. On peut venir les plugger sur un portique universel. Et enfin, pour toutes les baies qui, hélas, ne peuvent plus être réalignées parce qu'elles sont câblées et qu'elles tournent avec des applications sensibles, et que du coup, elles risquent d'avoir très chaud parce qu'on a installé un confinement à côté, eh bien, on a inventé le petit frère, si je puis dire, que j'ai détaillé ici, qui est le confinement individuel à la baie. C'est un système passif, mécanique, tout simple, où on vient amener un caillebotis en partie basse et un capotage tout simplement amovible. Donc voilà, j'arrive à 8 secondes de la fin, juste pour vous montrer que tout ça, c'est pas que de la théorie, puisqu'il y a bien sûr des réalisations aujourd'hui déployées. Donc ici, on a un exemple de portée de 10 mètres sans aucun appui sur les baies. On a l'impression que ça s'appuie, en fait, c'est à 2 mm au-dessus des toitures de baies, c'est vraiment sur mesure. Ici, on a un autre exemple sans aucune baie en entrée, mais qui permet néanmoins d'accueillir un portique pour y plugger une porte de votre choix. D'ailleurs, là voilà, sauf que là, on est dans une structure très contrainte au niveau des câblages. Vous voyez qu'il y a une forêt au-dessus, là. Et donc, on a été capable de rentrer des fluides dans les toitures, sur les côtés, un petit peu partout, a posteriori toujours. Et enfin, je dirais la déclinaison individualisée d'une baie qui, hélas, avait très chaud juste après le confinement de l'allée voisine et qui, du coup, se retrouve remise dans les normes des attentes de sécurité. Voilà, je vous invite à nous rencontrer en sortant à gauche. Merci de votre attention.